Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel 3D pour remplacer la nappe de la caméra FaceTime sur l'iPhone 8. Cette nappe, elle gère la caméra avant, le micro qui est utilisé par Siri, les capteurs de proximité et luminosité. Vous retrouverez le lien direct du produit en commentaire de la vidéo. Le produit vous sera livré avec le patron d'aide au montage pour vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils spécial iPhone 8. Il est en vente sur notre site internet à partir de 7,90 €. Vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend, en plus de la caméra avant, le kit d'outils, le joint d'étanchéité et le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile. La difficulté est notée 3 sur 5. Il faut compter environ une demi-heure. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone 8, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre téléphone et de bien vérifier le numéro de modèle qui doit correspondre à A1863 ou A1905. On va commencer tout de suite par l'ouverture de l'iPhone 8. Pensez bien à éteindre votre téléphone, surtout avant chaque réparation. On va enlever les deux vis Pentalobe qui sont à droite et à gauche du connecteur de charge et on repositionne à chaque fois les vis sur le patron de montage qui est offert avec votre commande. C'est très important sur l'iPhone, chaque vis est quasiment différente et il ne faut pas les intervertir. On applique la ventouse juste au-dessus du bouton Home, on va tirer sur la ventouse. On crée ainsi un jour entre la vitre et le châssis. On n'a plus qu'à faire glisser le Mediator sur toute la partie gauche de l'écran. On va faire de même à droite. Faites attention à droite, il ne faut pas rentrer le Mediator trop loin derrière l'écran parce que vous avez des nappes qui affleurent sur le côté. Donc il y a deux nappes. Voilà, on positionne juste le Mediator et on l'insère juste sur 1 ou 2 mm. Une fois qu'on a fait tout le contour de l'iPhone, on n'a plus qu'à relever l'écran en le tirant légèrement vers le bas. Attention, l'écran, il est toujours connecté à la carte mère, évidemment. Donc on va, dans la deuxième étape, déconnecter le bloc écran du châssis de la carte mère. On va s'intéresser à la plaquette qui est notée dièse 1 et qui est maintenue par 4 vis qui sont notées de B1 à B4. Donc on va retirer les 4 vis de B1 à B4 qui sont des vis Triwing. Et ces vis maintiennent la plaquette notée dièse 1 qui elle-même maintient les deux nappes de l'écran. Donc là, on a retiré les 4 vis. Avec la pincette, on va retirer la plaquette métallique. Et ensuite, on n'a plus qu'à déconnecter les deux nappes de l'écran à l'aide du levier en nylon. Maintenant, on va s'intéresser à la partie haute de l'écran. L'écran est toujours relié avec la nappe de la caméra avant. Et là, on doit retirer les vis qui sont notées de C1 à C3. Donc ce sont des vis cruciformes. Et elles maintiennent la plaquette qui est notée dièse 2. Alors on retire la plaquette une fois qu'on a enlevé les 3 vis et maintenant on va simplement déconnecter la nappe de la caméra avant à l'aide du levier. On va maintenant mettre l'écran de côté. On va s'intéresser donc à la partie haute de l'écran pour retirer la nappe FaceTime, donc de la caméra avant. Et cette nappe elle est maintenue par une plaquette qui est elle-même fixée par 6 vis. Ce sont les vis notées E, donc de E1 à E6 sur le patron d'aide au montage. Ce sont des vis cruciformes. Donc on va retirer les 6 vis cruciformes. Et vous allez voir, ça retient donc la nappe de la caméra avant et également l'écouteur de l'oreille qui fait également office de haut-parleur. On a enlevé la dernière vis, on va enlever la plaquette métallique qui est notée dièse 5, on va rabattre la caméra avant de la droite vers la gauche, on enlève l'écouteur de l'oreille et là on a un accès direct avec à la nappe, on décolle à l'aide de la pincette les capteurs de proximité luminosité et ensuite on va décoller la nappe au niveau des 4 petits picots. Donc on passe tout simplement la pincette entre la nappe et l'écran pour décoller cette nappe. Et ensuite on n'a plus qu'à l'enlever. Voilà, la partie des montages est maintenant terminée. On va s'intéresser au remontage de la nappe FaceTime. Donc on va prendre bien sûr la nouvelle nappe. On va repositionner la nappe de la caméra avant. C'est assez facile, vous avez des petits détrompeurs là, vous voyez, au niveau des 4 petits picots. Donc la nappe, elle se repositionne toute seule. On remet bien les capteurs de proximité et luminosité. Ensuite, on va remettre l'écouteur de l'oreille. On va rabattre le tout avec la nappe de la caméra avant. Et ensuite, on va devoir refixer avec la plaquette métallique qui est notée dièse 5 et les 6 vis qui étaient notées de 1 à E6. Ce sont des vis cruciformes. Une petite astuce pour vous faciliter le remontage. Appuyez avec le doigt sur l'écouteur de l'oreille. Parce qu'il y a des petits ressorts qui peuvent empêcher le bon ajustement de l'écouteur de l'oreille. Pour refermer
avant de refermer l'iPhone, on vous conseille de repositionner les joints d'étanchéité qui sont vendus en option, qui sont inclus dans le pack prêt à réparer. Donc c'est assez facile à poser, il y a un patron pour les poser. Ils font tout le contour de l'iPhone et vous pourrez conserver l'étanchéité de votre iPhone. Maintenant, on reprend notre écran. On n'a plus qu'à reconnecter la nappe de la caméra avant. Et ensuite, une fois qu'on a reconnecté la nappe de la caméra avant, on va remettre la plaquette métallique qui est notée dièse 2 et qui est maintenue par 3 vis. Voilà pour la nappe de la caméra avant, qui gère également bien sûr l'écouteur de l'oreille et le haut-parleur et les capteurs de proximité luminosité. On va reconnecter nos deux nappes de l'écran, donc la nappe du bouton home et la nappe du LCD qui gère également le tactile. On remet la plaquette qui est notée dièse 1 et on va remettre nos 4 vis qui étaient notées de B1 à B4. Faites attention à ne surtout pas intervertir ces vis-là, c'est très important de ne pas se tromper de vis, parce que là vous avez la carte mère qui est vraiment là, juste à côté. On revise sur la carte mère. Une fois que vous avez remis ces 4 dernières vis, vous pouvez refermer l'iPhone tout simplement comme un livre et on va faire pression sur toute la surface de l'iPhone. Il ne nous reste plus qu'à remettre bien sûr les 2 dernières vis, les vis Pentalobe qui étaient notées A1 et A2 sur le patron de montage. Vous retrouvez en commentaire de la vidéo tous les liens vers les produits que l'on a utilisés durant cette réparation. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. On reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.